Merci, mon frère. Bien, on prie jamais trop, hein? Seigneur, nous voudrions mettre cette prédication, ce temps où est-ce que nous allons ouvrir la parole pour que ça nous parle et permet que mes mots ne soient pas mes mots, mais ce soient les mots de l'Esprit, que ce soit l'Esprit qui nous parle et qui déplace notre cœur pour être plus près de toi, plus en conformité à ce que tu nous demandes, pour ta gloire et ton nom. Seigneur, Amen. Notre frère Jacques, ce matin, il m'a vendu un peu le punch. Dimanche passé, Stéphane nous a parlé de Christ. Hein? C'était un peu normal. Mais qu'est-ce que nous avons retenu de ses propos? Qu'est-ce qui est resté dans notre mémoire qui a été dit sur la personne de Christ? Et c'est une question. Donc, je m'attends à une réponse. Personne? Hey, vous n'avez pas de mémoire? La résurrection, c'est bien. Donc, Christ est vivant. OK? C'est ce qu'on a pu retenir. Christ est vivant. Et c'est ce que vous avez retenu, j'espère? Bon. Pfiou! C'est comme quand j'enseignais et que je disais aux étudiants, je suis content, je vais vous apprendre de quoi encore aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît, dans Matthieu 25, du verset 31 jusqu'au verset 46, s'il vous plaît. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Nous allons faire un saut dans le temps. Si Stéphane nous a parlé de la résurrection qui s'est passée déjà il y a quelques milliers d'années, maintenant, nous allons faire un saut de quelques millénaires dans le futur. On va regarder aujourd'hui les derniers propos eschatologiques de Jésus avant sa marche définitive vers Jérusalem. Jésus termine de répondre à ses apôtres à la question à 3 volets du chapitre 24, du verset 3. Ce n'est pas nécessaire de les répéter, on le dit souvent.
On devrait être capable, ça devrait être imprimé dans notre tête, la question. Sinon, vous pouvez regarder dans votre parole. Mais Christ y répond et il termine sa réponse à ce temps-là. La suite va être sa marche vers Jérusalem, sa destination définitive sur sa première venue. Si on regarde seulement que ce texte, on serait porté à penser que les brebis sont bénies à cause de leurs œuvres et que les boucs sont maudits à cause de ce qu'ils n'ont pas fait. Ce serait notre première impression. Oui, il y a les œuvres, mais il y a plus que cela. Il y a ce qui se cache derrière les œuvres. Ce que l'on ne voit pas, mais qui donne toute la valeur à ce que nous faisons. On va citer la parole. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Hébreu. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Genèse. Parole de Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, l'Évangile de Jean. Et le dernier verset, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens. Il est important de se rappeler que depuis le début de la création, en passant par les enseignements de Jésus et par les lettres des apôtres, jamais aucun homme n'a eu accès à la vie éternelle par une autre manière que par mettre sa confiance en Dieu. La foi est la foi seule. Aucune œuvre va nous apporter une vie éternelle. Aucune. Cette histoire ne peut pas être en contradiction avec un principe phare de la parole de Dieu. Principe encore vrai en 2025. Et principe qui sera encore vrai au retour du Seigneur dans le futur. Le Seigneur veut certainement nous montrer quelque chose dans cette manière de s'exprimer. Il veut nous montrer quelque chose. Et ce serait quoi? Si le texte nous parle des œuvres, des brebis et des boucs, il faut voir que ces œuvres viennent d'un cœur transformé, d'un cœur habité par Christ ou non. Ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ces brebis et ces boucs, va se révéler par leurs actions. Jacques l'a bien exprimé dans sa lettre au chapitre 2, verset 18, il dit « Mais quelqu'un me dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Personne ne peut voir la foi. Si j'ai la foi, ça ne se verra pas. Quelqu'un pourrait marcher dans les rues et dire « Ah, lui, il a la foi » ou « lui, il ne l'a pas ». Ça serait impossible à dire. Même lorsqu'on va dire que l'on croit, ce n'est pas ça qui prouve qu'on va croire. C'est vraiment, les paroles n'ont pas de poids à côté des actions que la foi va me porter à faire. La foi ne se prouve pas par des paroles. Ce qui permet de voir le phénomène de la foi, c'est ce qu'elle produit, ses œuvres. La foi se voit par des actions concrètes et visibles, tangibles et quotidiennes. Cette situation présente sans équivoque le retour de Christ. C'est ce que l'on voit, le retour de Christ. Le retour de Christ dans sa gloire sur la terre et la mise en place de son royaume. Et cet avertissement qui est lancé là, dans la parole de Dieu est pour les différentes nations de la terre, pour toutes les nations de la terre. Verset 32. L'Apocalypse 24 décrit ce moment avec d'autres détails.
J'ai pas de contrôle. Vous changez de place, les affaires. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À l'ouverture, premier verset de notre texte, le Seigneur se présente de la manière la plus reconnaissable. Jésus s'est présenté toute sa vie comme étant le Fils de l'homme. C'est commun. On voit ça souvent. J'ai essayé de dire, je vais vous dire combien de fois, mais j'ai arrêté de compter. Au-dessus de 100, j'ai arrêté de compter. Il se présente souvent comme le Fils de l'homme. Et il se présente encore là comme le Fils de l'homme. Il revient dans toute son humanité. Comme l'ange le prédit aux apôtres dans les premiers chapitres du livre des Actes. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est la même personne. Il va revenir, il va redescendre comme il a monté. Il réapparaît, non plus comme à sa première venue pour servir, car il est venu pour servir la première fois, c'est ce que l'on a vu, mais pour régner, pour maîtriser, pour dominer. Tu as raison. Et pour cela, il s'adresse à la terre entière comme roi. Plus que roi, il s'adresse à la terre entière comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce qu'à ce moment-là, même les présidents, les rois, les premiers ministres devront courber l'échine, devront plier le genou aussi. L'image que nous avons de Christ n'est plus la même. On ne le connaît pas vraiment sur cette image-là. Ce que nous connaissons et ce que nous aimons aujourd'hui encore, c'est son service à notre égard, son humilité, sa sagesse, sa grâce. Nous aimerons sa royauté, sa justice, ses décisions et sa gloire. C'est ce que nous verrons. Le premier verset révèle ce qu'il a toujours été. Dans ce seul verset, le mot « gloire » revient 2 fois. C'est significatif. Et c'est ce qu'il affiche. Une gloire qu'on aurait de la misère à imaginer. Une gloire qui est dure à comprendre. D'ailleurs, dans la montagne de transfiguration, les 3 apôtres ont vu la gloire de Christ et déboussolés. Et ils ont vu, je crois, une partie de la gloire. On n'est pas capable de comprendre la gloire de Christ parce que nous sommes limités dans notre vie de péché. Nous sommes pécheurs. Et c'est quelque chose qui est en dedans de nous, que nous avons de la misère à se séparer. Aucune personne sur la terre n'échappera à cette réalité. La gloire de Christ va englober tout ce qui existe sur la terre. Le moment va dépasser tout ce que l'on peut imaginer, une gloire divine, une gloire royale et qui se manifeste enfin. Aucun enfant de Dieu ne voudrait manquer ce moment-là. C'est comme avoir un billet de spectacle que vous avez des mois et des mois d'avance, vous dites « Hey, j'ai assez hâte, là ».
Mais c'est encore plus grand, c'est encore plus gigantesque. On voit dans cette histoire deux types de personnes. Des brebis et des boucs. Mais en réalité, il y en a trois. Grâce à la promesse que Christ a faite par l'intermédiaire de Paul aux Colossiens, qui dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Quelle promesse! Lorsque j'ai lu le verset, une chose m'a sauté aux yeux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit « Vous paraîtrez avec lui dans sa gloire » ? Ça serait plus juste. Non? Le déterminant, l'article, nous donne un avenir glorieux. Il y a une gloire qui est la sienne. Mais nous en serons associés à cette gloire-là, dans la gloire. Nous paraîtrons dans la gloire qui est la sienne. Et c'est une grande bénédiction. Et aujourd'hui encore, Christ nous invite à faire partie de la pièce, avec lui dans la gloire, au lieu d'être juste des spectateurs, comme les brebis et les boucs, surtout les boucs. Je suis convaincu que quoi que ce soit que je mange, que je boive, quelle que soit la chose que je vais faire, je sais aujourd'hui que je suis en train de préparer mon cœur à ce grand moment pour en tirer tous les avantages. Déjà que je puisse glorifier Dieu sur terre aujourd'hui, me prépare à ce moment ultime. Le roi en arrive à un jugement. Et c'est l'image de deux vies différentes, complètement différentes. Ceux destinés à vivre dans le royaume et ceux qui ne le sont pas. Deux destinées opposées. Et on peut voir un certain lien avec aujourd'hui le monde que l'on vit. Au-delà des races, au-delà des genres, au-delà des coutumes, au-delà des connaissances, au-delà des positions de roi, de président, de premier ministre, il y a les gens qui acceptent l'invitation de Christ et ceux qui la refusent. Et c'est la seule division qui est vraiment importante pour Dieu. Que je sois un mendiant ou que je sois un roi de la terre, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je mets ma confiance en Dieu ou non? Et c'est là toute l'importance. Il y a séparation. Les brebis à droite, les boucs à gauche. La position des brebis à droite peut nous faire penser à la position de l'agneau de Dieu, à la droite de Dieu. On n'en fera pas une doxologie, là, mais ça fait plaisir à entendre. Ça révèle un petit sourire en disant « Les brebis sont à la droite ». Et le roi fait mention des œuvres des brebis. Donner à manger, donner à boire, vêtir, visiter ceux que le Seigneur appelle ses frères. Quels sont ses frères? On peut penser à ceux du peuple juif qui ont mis leur confiance en Christ, parce qu'il va en exister, qui n'ont pas voulu de la marque de la bête, qui sont dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre, qui seront mis en prison pour leur position de croyants. Ceux qui seront rejetés par plusieurs, mais qui auront un secours par ceux que le roi appelle les brebis. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les actions des brebis. Donner à manger, à boire, vêtir, visiter ceux qui sont malades ou en prison. C'est des actions qui ne demandent pas une grande expertise. Ce n'est pas quelque chose, je n'ai pas besoin d'un cours universitaire de 5 ans pour réussir à faire ça. C'est quelque chose de coutumier, de tous les jours. Ça peut se faire au quotidien. Ces personnes ne sont pas en train de sauver le monde.
ou de faire de grands gestes d'éclat que l'actualité va se dépêcher à mettre à l'écran. C'est des œuvres qui sont souvent tenues secrètes. Ce sont des petits gestes sans grande valeur pour le monde, mais que le Seigneur n'ignore pas. Le verset qui nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier se révèle, ces petits gestes sont dans la mémoire de Dieu, qui n'oublie pas. Ces petites tâches pour lesquelles nous en retirons que peu de mérite viennent d'abord d'un cœur rempli de Dieu, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de Christ. On constate que Dieu est dans les grandes choses. Il maintient la terre. Il garde la constance du jour et de la nuit. Il garde la constance des saisons. Il fait pleuvoir en son temps. Il fait sortir le soleil aussi en son temps. Mais il est aussi dans ce verre d'eau qui a été mis là pour moi. Il est aussi dans ce bonjour que nous recevons ici ou ailleurs. Dieu est aussi dans les petites choses. L'amour est à son meilleur et se définit comme étant son meilleur à travers des petits moments que nous sommes trop souvent portés à oublier. L'amour de Dieu se définit aussi dans ça, et surtout dans cela, dans le quotidien. Ça a été le quotidien de Jésus sur terre en tant que serviteur. Les petits gestes des brebis ont d'abord été les gestes quotidiens de l'amour de l'agneau de Dieu. Il a nourri le corps et l'âme des gens autour de lui, sans distinction, même ceux qui le rejetaient. Il leur a donné à boire une eau qui est devenue une source d'eau vive. Il a visité ceux que la vie avait emprisonnés afin de les en libérer. Il a habillé les gens d'amour, qui est un vêtement qui a beaucoup plus de valeur que tous les tissus de la terre. C'était le quotidien de Jésus. Pour citer Edward Welch, quand vous dirigez votre attention sur aujourd'hui, vos responsabilités ont l'air plutôt ordinaires. Vous faites vos devoirs, donnez à manger aux enfants, demandez pardon à quelqu'un que vous avez offensé ou vous préparez à recevoir des invités. Quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a accompli les tâches routinières de la vie, il a ajouté de la noblesse au quotidien. Or, lorsque vous accomplissez vos tâches quotidiennes, vous marchez sur les traces du roi. J'aime beaucoup ce texte. Lorsque j'accomplis mes tâches au quotidien, je marche sur les traces du roi. Je le fais pour la gloire de Dieu. Si nous regardons la chronologie des textes, les brebis et les boucs vont être dans un temps de grande tribulation. C'est différent d'aujourd'hui. Ça ne sera pas comme aujourd'hui. Ça va être pire qu'aujourd'hui. Et ça va être très différent de ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Mais on peut quand même tirer une leçon comme enfants de Dieu, que nous devrions rechercher à vivre notre quotidien plus comme des brebis que comme des boucs. Nous devrions chercher, et c'est peut-être pas parfois naturel, et parfois on peut exagérer même. Mais il ne faut pas s'arrêter de chercher à vivre comme des brebis, parce que Dieu nous le demande. Et lui-même a été cet exemple ultime. Les actions des boucs. Les actions des boucs ont été juste l'inverse, finalement, des actions des brebis. Ils ont refusé la nourriture et le boire à ceux qui en avaient besoin. Ils ont laissé nus ceux qui avaient vraiment besoin de vêtements. Finalement, ils ont ignoré les besoins de ceux qui étaient malades ou en prison. Ignoré. Ces boucs ne semblent pas
savoir ce qu'ils ont fait ou pas fait. Quand avons-nous fait cela? Verset 44. Eux aussi, ils ignorent leurs gestes. Mais cette absence de gestes montre aussi leur cœur, centré sur eux. Et c'est bien cela que le Seigneur veut qu'on évite de se centrer sur nous. D'ailleurs, j'avais eu un enseignement sur Adam et Ève. On recule loin, là. Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis la faute, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, tout d'un coup. Ah, mais ils étaient nus avant. Ils n'en ont pas fait de cas. Pourquoi? Parce qu'avant la faute, le regard était sur les autres. Maintenant que la faute, le regard est sur eux. Et ils réalisent qu'ils sont nus. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Là, c'est quoi la caractéristique des brebis? C'est que les brebis s'occupent des autres. Leur regard est sur les autres et non pas sur eux. Les boucs, leur regard est sur eux. Je ne suis pas pour faire ça, voyons donc. Ça va me demander trop. Ça va me coûter cher. Je vais perdre des beaux vêtements. Ces boucs-là peuvent, comme aujourd'hui, rationaliser. Ils peuvent dire « Ah, il y en a des pires que moi. » On entend ça souvent. « Je ne suis pas pire. Il y en a des pires que moi. » Encore là, leur gloire regarde plus quel est le cœur où germent ses actions que les actions elles-mêmes. Il y a un point commun avec ce que l'on a vu dans le passé. Les vierges folles. Les vierges folles, leur seule faute, ce n'était de ne pas être prêtes. C'est pas si grave que ça, de ne pas être prête. Ou le serviteur, avec son talent, il n'a pas détourné l'argent de son maître, il n'a pas volé son maître. C'est juste qu'il a été négligent face à sa responsabilité. C'est juste ça. Hein? Oui, mais c'est ça. Et pourtant, le sort de ces personnes, ainsi que celui des boucs, est le même. Par simple négligence. On voit un Dieu qui demande des choses. On voit un Dieu qui est parfait et qui nous demande d'aspirer à cette perfection-là. Ici, je dois faire une parenthèse. Un peu sortir du texte. Remarquez bien que c'est le roi qui pose ce jugement très sévère. C'est le roi. Et c'est le seul qui a l'autorité de le faire. Le seul. Ce n'est pas mon ministère, et je ne crois pas que ce soit le vôtre non plus, de juger sur l'avenir des personnes en regardant leur action. Tu dois faire ça, tu ne dois pas être sauvé, toi. Lorsque vous avez ce jugement-là, vous faites la job de Dieu. Ce n'est pas à vous de faire ça. Ce n'est pas à nous de faire ça. Si vous aviez été à certains moments de ma vie, si vous aviez vu à certains moments de ma vie mon comportement, vous m'auriez dit, hey, « Tu n'es pas sauvé pour moi, toi. » Mais je sais, quand le Seigneur est venu dans ma vie, quand j'ai accepté l'invitation de Dieu, et je sais quand j'ai failli, et je sais quand je me suis relevé. Je le sais, ça. Et c'est à l'intérieur de mon cœur. C'est moi. Je le sais. Des hommes de Dieu reconnus, des hommes de Dieu de grand mérite, ont mérité la mort par leurs actions. David, un homme selon le cœur de Dieu, malgré son épisode avec Bathsheba et son mari Uri, a resté quand même un homme selon le cœur de Dieu. Pierre qui a renié son maître, est quand même un apôtre de valeur pour Christ. Christ et Christ seul connaît les cœurs.
Et il peut porter un jugement juste sur nos actions et sur nos pensées. Si nous devons porter un jugement, c'est possible que l'on porte un jugement. Ce serait sur nos actions et sur nos pensées à nous. Et peut-être prier pour des personnes qui, nous croyons, avons des mauvaises actions. Priez pour eux, que le Seigneur leur montre la vérité. Et Jésus dévoile des informations sur l'enfer. Dans le verset 41, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et le verset 46, c'est ceux qui iront au châtiment éternel. Ce n'est pas un sujet qui a une grande cote de popularité. Lorsqu'on parle de l'enfer, les yeux se froncent comme ça, puis on a beaucoup d'objections. En tout cas, lorsque je prêche l'Évangile puis qu'il me parle que je dis le mot « enfer », ce n'est pas bien accueilli. Beaucoup de personnes croient au ciel, mais ne croient pas à l'enfer. Puis ces gens-là, lorsqu'ils pensent là, ils pensent que c'est la vérité, là. C'est comme ça. Parce que je le pense, c'est comme ça la vérité. Mais je peux comprendre la pensée humaine qui résiste à l'existence de l'enfer. On n'aime pas les mauvaises nouvelles. Hein? On les rejette, les mauvaises nouvelles. Il y a une personne à qui on annonçait l'Évangile, on disait « Un jour, tu vas mourir. » Elle disait « Non, 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 non. Non, non, tu ne mourras pas. Non, 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 je ne mourrai pas. » Elle sait qu'elle va mourir, mais elle le rejette. L'enfer peut exister, mais on le rejette d'emblée. Et ça, c'est une pensée très humaine qui peut être à la rigueur normale. C'est par la foi que je peux admettre l'existence de l'enfer. La punition de l'enfer est dure à comprendre. C'est difficile d'admettre, mais c'est par la foi que je vais admettre son existence. Surtout lorsque dans des termes aussi crus que le feu éternel, le châtiment éternel. Dieu ne me demande pas de comprendre, Dieu me demande d'accepter. Les brebis sont bénies par Dieu. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Déjà au départ, Dieu avait prédestiné les gens. Il avait dit, ces personnes-là vont venir dans le royaume. Mais les boucs ne sont pas maudits par Dieu. Oui, le terme maudit existe, mais ils ne sont pas maudits par Dieu, ils sont maudits par leur décision. Ils iront dans un endroit qui n'a pas été préparé pour eux. Cet endroit a été préparé pour Satan et ses anges. Ils vont à cet endroit, s'ils sont maudits, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de leur choix. C'est leur choix. Ils ont rejeté Dieu et Christ jusqu'à la fin de leur vie. C'était un rejet complet et on en a beaucoup d'exemples. Si vous avez essayé d'annoncer l'Évangile, vous avez eu beaucoup de gens qui ont rejeté Christ d'emblée. Il y en a même qui rejettent l'existence de Dieu. On n'y peut rien. Mais comment celui qui rejette Christ, comment pourra-t-il faire pour être heureux au ciel, dans sa présence constante? J'imagine que ça va être ennuyeux pour cette personne-là. Mais je ne dis pas qu'ils vont être contents et heureux dans le châtiment éternel. Ils sont dans une situation radicale et sans issue, ces gens-là. Malheureusement. Il peut être difficile de comprendre la décision de Dieu face au châtiment éternel. Mais refuser le sacrifice de Christ à la croix, présenté de toutes les manières aux hommes, refuser par orgueil, refuser par autosuffisance, par indépendance, parce que finalement, ils ignorent Dieu complètement, c'est la responsabilité de leur choix qu'ils portent.
Ils ont fait un choix. Un choix qui a dicté leur vie, un choix qui va dicter leur éternité. Sans pouvoir comprendre totalement c'est quoi le châtiment éternel, mais on peut comprendre qu'une mauvaise décision peut nous emmener à bien des endroits. Et aujourd'hui, même sur la terre, ce principe-là existe. Il y a des personnes qui vivent des choses difficiles, puis ils me posent la question, pourquoi je vis ça? Eh, ouais, mais tu as pris une mauvaise décision là. Tu sais, tu as vidé ton compte, tu n'as plus d'argent dans ton compte, puis là, tu vis une pauvreté. Ouais. Si tu avais pensé un peu, une mauvaise décision, un mauvais choix, on arrive à des conséquences. Mais c'est le même principe. Lorsqu'on pense à ce lieu terrible et éternel que Dieu appelle la seconde mort, est-ce que ça ne nous oblige pas à intervenir auprès des personnes que l'on aime? C'est terrible. J'avais lu une prédication de quelqu'un qui disait, lorsque je veux former des frères et des sœurs à annoncer l'Évangile, je leur donne une belle image de ce qu'est l'enfer. Ça les motive. De savoir que l'enfer, est-ce que c'est réellement un feu? Est-ce que c'est juste l'effet du feu? Je ne sais pas. Mais déjà, le feu, c'est déjà assez dramatique. Et le châtiment, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Peut-être que ces gens-là ne veulent même plus entendre parler de l'Évangile, ce qui ça nous arrive aussi. Mais est-ce que c'est auprès de Dieu qu'on devrait intervenir pour dire, Seigneur, parle-leur encore d'une manière ou d'une autre? Adresse-toi encore à eux. Donne-leur encore une chance. Approche-toi encore d'eux pour qu'ils puissent peut-être, par ta grâce, s'approcher de toi. Cette connaissance que nous avons de l'enfer me permet de constater la valeur de la grâce qui me fait passer outre le jugement à venir que je méritais. Je méritais ce jugement-là, mais Dieu m'a donné de passer outre ce jugement. Dieu a donné à l'homme la liberté de faire le choix. Le libre arbitre. Il y a un film que mon épouse aime bien, c'est Bruce, en tout cas, c'est un film avec Jim Carrey, puis il voulait Bruce le Tout-Puissant, je l'ai vu dernièrement. Et puis, Dieu dit, bon, c'est une image, là, Dieu dit, il dit, tu ne peux pas enlever le libre arbitre à la personne, aux personnes. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. C'est le libre arbitre. Et c'est une grande valeur, c'est un beau cadeau, ça. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est un immense cadeau d'avoir le libre arbitre. Pourquoi? Parce que j'ai pu faire le choix d'accepter Christ dans ma vie. J'ai pu faire le choix de donner ma vie à Dieu, plutôt que Dieu vienne dans ma vie, que Dieu prenne possession de mon corps et de mon âme. On peut glorifier Dieu qui nous a donné ce choix. Et ce choix-là, il existe pour tous les hommes. Ça nous a donné de pouvoir dire un si grand salut. Il y a un livre qui existe, hein? Ce si grand salut. Surtout lorsqu'on regarde la position des gens qui refusent Dieu. Quel immense salut nous avons. Nous devrions rendre gloire à Dieu de ce qui nous a donné ce choix-là, qui nous a donné ce libre arbitre-là et qui nous a donné la possibilité. Nous ne sommes pas des robots. Nous acceptons dans notre cœur que Christ soit dans notre vie et ça vient de Dieu, du grand Créateur. Merci Seigneur pour ce privilège de nous révéler. Nous révéler, Seigneur, quel est l'avenir. Ce privilège aussi que tu nous as donné un avenir avec toi. Indépendamment, Seigneur, de ce que nous allons faire, indépendamment de ce que nos fautes seront, tu les as déjà pardonnées. Tu as pardonné les fautes passées, tu as pardonné les fautes présentes
et tu pardonneras les fautes dans le futur. Quelle grâce immense, quel privilège de t'appartenir, Seigneur, un privilège que nous aurons passé de l'éternité pour te remercier de cette nouvelle position. Bénis-nous, Seigneur, dans le reste de cette journée et qu'elle soit vraiment pour ta gloire et pour ton nom. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ.